Nardo le petit renard. Texte de Michel Quintin, illustration de Jean Morin. Chapitre 1. Tellement belle! Ma mère vivait toute seule dans une très petite cage exposée à tous les vents. Dans cette petite prison, elle ne pouvait ni courir ni jouer. Seul son repas, une affreuse bouillie de poisson, yerk, coupait la longueur des journées. Savez-vous pourquoi on l'avait emprisonnée? À cause de sa beauté. Oui, parce qu'elle était très belle. Ma mère était une superbe renarde. Sa longue fourrure soyeuse était argentée. Comme elle était belle! Après un dur hiver, le printemps arriva avec ses chauds rayons de soleil. Gros-Garou, le gardien de la prison de ma mère, est venu mettre une très petite niche à l'intérieur de sa très petite cage. C'est là que ma mère nous a mis au monde, moi, mes 2 frères et mes 3 sœurs. Elle nous appelait ses 6 petits soleils. Chapitre 2. Gros-Garou n'est pas content. Je passais les premiers jours de ma vie les yeux fermés. Je cherchais à tâtons les mamelles de ma mère et me gavais de son lait. Ensuite, je m'endormais, blotti contre elle. C'était le bonheur. Mais un beau jour, j'eus l'impression que mes intestins se mettaient à faire la danse du ventre. Ils se tordaient dans tous les sens. Je crois même qu'ils ont dû faire des nœuds. Ouch! Ce que j'avais mal au ventre! Mes frères et mes sœurs se mirent à se plaindre eux aussi. Ma mère, inquiète, essayait de nous consoler de son mieux. Elle nous léchait du bout du museau au bout de la queue. Elle nous couvrait de sa longue fourrure. Rien à faire, nous avions de plus en plus mal. Peu à peu, nous avons tous perdu l'appétit. Nous nous sommes mis à maigrir et nous sommes devenus très faibles. Un matin, on a retrouvé une de mes sœurs morte à nos côtés. Vite, ma mère s'est empressée de la porter hors de la niche. C'est à ce moment-là que j'entendis au loin, pour la première fois, la voix de Gros-Garou. « Sucre à la crème! On n'est pas chanceux! Ça fait plus de 20 bébés qui meurent en l'espace d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe donc, betterave à sucre de betterave à sucre? On a travaillé si dur, pourquoi ce malheur? » Lorsqu'il arriva devant notre cage, il s'écria. « Sirop d'érable! Ici aussi, il y a un bébé mort! Vite, Tom, ouvre la cage! Je veux voir ce qui se passe à l'intérieur de la niche! » Après avoir éloigné notre mère, Tom nous saisit les uns après les autres, puis dit à son père. « Si on les laisse ici, pa, ils vont tous mourir. » Gros-Garou s'exclama. « Chocolat, on n'est pas chanceux. Tu as raison, il faut qu'on les emmène tout de suite à la maison. » Chapitre 3. Mimine. Nous sommes entrés dans la maison du gardien. C'était exactement comme une immense niche avec en moins le bruit du vent et, en plus, le bruit du réfrigérateur, du lave-vaisselle, de la radio, du téléphone, du chauffage et de la télévision. La mère de Tom nous enroula dans une grande serviette. Elle nous déposa dans une boîte de carton. Ensuite, elle alla chercher Mimine et l'installa avec nous. Mimine était une vieille chatte blanche qui nourrissait encore ses chatons. Son lait serait peut-être meilleur que celui de notre mère. Il pourrait peut-être nous guérir. Peut-être. Mais nous, on n'en voulait pas de son lait. En plus, la fourrure de Mimine était trop fine. Elle nous chatouillait et nous faisait même éternuer. Ah, tchoum! Et puis, elle n'arrêtait pas de faire prrr, prrr, prrr. Encore un bruit insupportable. Souffrant toujours de nos maux de ventre, nous avons donc recommencé à nous plaindre. Ça a duré tout le reste de la journée et toute la nuit. Chapitre 4. La panique. Le lendemain matin, une autre de mes sœurs était morte. Lorsque Gros-Garou s'en aperçut, ce fut la panique générale. La mère de Tom prit un biberon et se mit à nous gaver de lait chaud. Nous avions du lait partout. Notre fourrure était toute collante et nos maux de ventre s'aggravaient. Tom fit des tas d'appels téléphoniques. Gros-Garou, lui, alla chez un vétérinaire avec un de mes frères. Personne ne savait quel était l'étrange mal qui nous faisait souffrir. Je me disais que les humains étaient vraiment bizarres.
Quand nous sommes malades, ils sont inquiets. Ils font tout pour nous guérir. C'est donc qu'ils nous aiment. Mais quand nous allons bien, ils nous enferment dans de très, très petites cages et ils ne s'occupent plus de nous. C'est donc qu'ils ne nous aiment pas. Je n'y comprenais rien. Hélas, pendant que Gros Garou parlait au téléphone à son tour, tout s'est éclairci. Notre gardien, c'était un éleveur d'animaux à fourrure. S'il nous élevait, nous, les renards argentés, c'était pour l'argent qu'elle lui ferait gagner notre fourrure. J'avais très peur. Qu'allions-nous devenir? À ce moment-là, Gros Garou raccrocha et s'exclama. « Tonne de miel! Enfin quelqu'un qui a l'air de s'y connaître! » Chapitre 5. Toubib Gatou. Après de longues heures de route, Gros Garou frappa à la porte d'une petite maison de campagne. Une gentille dame vint aussitôt lui ouvrir. C'était à elle qu'il avait parlé au téléphone. 1 heure plus tard, Gros Garou repartait les mains vides. Il nous laissait tous les 4. Qu'est-ce qui allait bien nous arriver? À peine la porte refermée, la jeune dame commença à nous examiner. Elle nous lève la queue et prend la température. Elle nous tourne sur le côté, écoute le cœur, nous retourne de l'autre côté, écoute les poumons. Elle nous ouvre la bouche et regarde la gorge, soulève nos babines pour bien voir les gencives. Quelle gymnastique! En fait, ce n'était qu'un début. Maintenant qu'elle nous avait examinés, elle devait nous soigner. Elle nous ouvre la bouche, nous tire la langue et, du bout des doigts, nous enfonce des pilules dans la gorge. Elle nous tire une patte arrière et hop, une piqûre. Pour finir, un suppositoire. J'ai vite compris que cette dame voulait nous guérir. Toubib Gatou était une vétérinaire. Mieux encore, c'était une vétérinaire de zoo. Mieux encore, c'était une vétérinaire de zoo passionnée des animaux. Toubib Gatou, c'est un surnom. Ça veut tout simplement dire « docteur des chats ». Une fois son travail terminé, Toubib Gatou nous a remis dans notre boîte. Enfin un moment de repos. J'étais certain de ses bonnes intentions, mais j'avais encore plus mal qu'avant. Mon mal de ventre était pire que pire. Je finis tout de même par m'endormir. À mon réveil, surprise, j'avais une faim de loup et je n'avais plus mal au ventre. De longs vers s'étaient développés dans nos intestins. Ce sont eux qui nous faisaient souffrir. Toubib Gatou les avait tués avec ses médicaments. Chapitre 6. Le cadeau. Pendant plusieurs jours encore, Toubib Gatou nous a donné des pilules et des piqûres. Plus le temps passait, plus nous sentions nos forces revenir. Peu à peu, nous nous sommes mis à jouer et à explorer les alentours. Si Gros Garou vivait dans une niche maison, Toubib Gatou, elle, vivait dans une niche zoo. Non, je n'exagère pas. C'était incroyable tous les animaux qu'il y avait chez elle. Des chats, des chiens, des jaguars, des ours, des oiseaux, et tous étaient en liberté. Je me faisais des tas d'amis. C'était merveilleux. Puis, un beau jour, malheur. Nous avons été réveillés en sursaut par une voix familière. Gros Garou revenait nous chercher. Il riait et gesticulait très fort. Il était visiblement très heureux de nous voir tous en bonne santé. Dans un élan d'enthousiasme, il nous saisit tous les 4 et dit « Pain de sucre que je suis content! Puisque vous leur avez sauvé la vie, je les garderai vivants moi aussi! » Après un moment de silence, il ajouta « Permettez-moi, mademoiselle la vétérinaire, de vous offrir ce petit cadeau. » C'est alors qu'il me donna à Toubib Gatou. Embarrassée, émue, elle me prit dans ses bras. C'était comme un conte de fées. J'étais si heureux! Du jour au lendemain, je devins Nardo, le petit renard de Toubib Gatou. Pour moi, une nouvelle vie commençait.